Dans le dernier épisode de Salut les Mortis, on a appris à définir le niveau statique d'un système, quelles étaient les conditions pour utiliser les théories des poutres, comment utiliser les relations de Schall, comment définir les charges sur les appuis d'une dalle. Salut les Mortis, c'est Monsieur N, et aujourd'hui on va s'interroger sur quelles sont les méthodes pour trouver les forces et les moments critiques d'un système. Bienvenue dans cette troisième partie sur la mécanique statique. La mécanique statique, on avait défini qu'il y avait 4 étapes primordiales pour pouvoir définir mécaniquement une structure statique. La première, c'était de définir la forme mécanique calculatoire d'un système. La seconde, c'était de définir les charges appliquées au système. Ensuite, nous devions définir les charges réponses du système induites par les charges appliquées. Ensuite, pour la dernière étape, vérifier par les calculs de contraintes que les matériaux et les composants peuvent résister dans les zones critiques de charge. Nous allons aujourd'hui finir la troisième partie, définir les charges réponses du système induites par les charges appliquées. Nous allons commencer par le faire dans le cas de la théorie de la poutre. Maintenant que nous avons fait la représentation graphique et que nous avons le niveau qui est avéré en isostatique, on peut enfin résoudre. Donc dans le cas d'une poutre encastrée, donc nous avons un modèle de base qui va être présent comme celui-là, donc un encastrement à cet endroit-là et une barre. Nous allons lui appliquer dans le cas exemple un effort linéaire de 100 Newton par mètre sur une longueur de barre de 10 mètres de long. Déjà, nous allons commencer par transformer cet encastrement en efforts qui vont le représenter. Donc nous allons avoir donc un effort dans l'axe X au niveau de l'encastrement, un effort dans l'axe Y au niveau de l'encastrement et au niveau de l'encastrement un moment. La première chose à faire, ça va être de définir, comme on l'avait dit, l'ensemble des forces qui passent dans l'axe X au niveau du système. Et là, on le voit qu'il n'y a que XA. Donc on obtient une équation sous la forme, on peut prendre toutes les forces donc, dans l'axe X, comme c'est précisé ici. Et donc on obtient une forme d'équation sous la forme de XA est égal à 0, vu qu'il n'y a que XA dans l'équation, et donc c'est égal à 0. Ensuite, nous allons sur les équations dans l'axe Y, donc un peu plus compliqué. On peut prendre toutes les forces dans l'axe Y, donc la première ça va être YA, et là vous voyez qu'on a autre chose qui est appliquée, donc moins 100 newtons la charge linéaire appliquée. Et comme c'est une charge linéaire, on multiplie par la longueur pour revenir en charge ponctuelle. Et là, on obtient une équation sur le format de YA moins 100 newtons par mètre multiplié par 10 est égal à 0. Donc du coup, on fait le calcul et on obtient rapidement 1000 newtons pour YA. Ensuite, nous allons définir autour d'un point sous le format de moment. Donc l'ensemble des moments autour d'un point doivent être égaux à 0. Donc dans notre cas, on va décider de l'appliquer sur le point A. Et donc on prend tous les moments en partant du point A. Donc on obtient le premier qui est le moment MA, donc dans le sens anti-horaire, donc moins MA. Et nous voyons qu'il y a une force ici que l'on peut transformer en moment par le biais d'un changement en effort ponctuel, donc toujours pareil, 100 multiplié par 10 pour le transformer en effort ponctuel au niveau de la barre, et aussi le multiplier donc par 10 divisé par 2, donc par 5, la moitié de la longueur de poutre, pour obtenir finalement un moment au centre de la poutre, et donc obtenir le moment de l'ensemble de ces forces à cet endroit-là. On fait le calcul, on obtient moins MA plus 5000 est égal à 0, et donc on a MA est égal à 5000 Nm. Donc vous avez un moment bloqué au niveau de MA à 5000 Nm. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons passer avec les résultats qu'on a obtenus, donc un moment à 5000 Nm, un effort en Y à 1000 Nm et un effort à 0 N au niveau de l'axe normal. Pour la résolution, on va pouvoir passer à une autre étape qui s'appelle la résolution graphique. Alors la résolution graphique de cette équation de barre, donc on va la décomposer en 3 parties. Les efforts normaux qui agissent dans le sens de la norme de la barre. Ensuite, les efforts tranchants qui agissent au niveau opposé à la barre, donc en travers de la barre. Et ensuite, vous allez avoir les moments fléchissants qui sont appliqués tout au long de la barre. Les efforts normaux, quand vous regardez, vous avez donc un seul effort normal qui est le 0 N
Newton. Donc cet effort de 0 Newton, au final, nous pourrons représenter donc graphiquement juste la barre et un effort de 0 Newton sur l'ensemble de la barre. Donc il n'y a aucun effort normal qui est appliqué sur la barre. Alors, s'il y avait un effort normal, il y aurait donc des compressions, des tractions qui agiraient dans l'axe normal de la barre. Ensuite, nous passons donc à la représentation graphique des efforts tranchants. Donc les efforts tranchants, sur cette barre, nous allons avoir un 1000 Newton qui va apparaître au niveau de l'appui A, et nous allons avoir un 100 Newton par mètre sur toute la longueur de la barre. Donc pour la résolution graphique, ce que l'on va faire, c'est on va dessiner la barre complète, et nous allons obtenir une barre sous cette forme, avec ces efforts qui sont appliqués. Alors en partant du bout de la dalle de la barre, on obtient 0 Newton, et vous voyez que vous avez une barre qui agit sous le format d'une variable en X. Et donc vous voyez que au fur et à mesure que vous avancez sur la barre, eh bien vous avez une avancée qui est rectiligne jusqu'à arriver à 1000 Newton. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc en partant du point de votre barre de 10 mètres, tous les 1 mètre, nous allons gagner 100 Newton par mètre. Donc nous allons gagner 100 Newton tous les mètres. Et comme votre barre fait 10 mètres, vous allez rapidement obtenir 1000 Newton en bout de barre et revenir à 0. Alors ce qui est intéressant à voir dans cette représentation graphique, c'est qu'on commence à 0, on revient à 0, et donc du coup nous sommes vraiment dans un cas statique, c'est-à-dire où le niveau appliqué est bloqué par le système, et donc on peut le voir représenté à cet endroit-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire surtout? C'est que l'effort maximal en effort tranchant appliqué sur le système, c'est cet effort de 1000 Newton qui est au niveau de l'encastrement. Donc si l'encastrement résiste à un effort de 1000 Newton lui étant appliqué, vous pourrez considérer cet effort tranchant maximal. Là, c'est que l'effort tranchant que nous allons lui appliquer, si il supporte 1000 Newton, la structure sera assez dimensionnée. Ensuite, nous passons à l'application graphique du moment fléchissant. Donc nous reprenons notre système. Sur la résolution graphique, on obtient une forme d'une courbe qui va de 0 donc à 5000 Nm appliqués au niveau de son appui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en avançant au fur et à mesure, on applique à un point, à n'importe quel point, on applique une équation sous le format du moment qu'on va lui appliquer. C'est-à-dire que si nous étions à la moitié de la barre, avec 100 Newton par mètre, donc avec une longueur de 5 mètres, on ferait 100 fois 5 multiplié par 5 sur 2, et vous obtiendriez l'endroit où le moment lui est appliqué. Et au fur et à mesure que vous avancez, eh bien votre X va changer et va vous donner un nouveau chiffre à chaque fois, jusqu'à arriver au niveau de l'encastrement où vous aurez 5000 Nm. Alors, ce qui est intéressant, donc du coup, vous obtenez au niveau du moment fléchissant à 5000 Nm, donc au niveau de son encastrement. Donc, si votre système résiste toujours à 5000 Nm au niveau de son encastrement, votre système sera suffisamment dimensionné. Alors, ce qui est intéressant à rajouter, c'est qu'il y a un lien avec les courbes représentatives qui sont liées par les primitives et les dérivées entre elles. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, votre effort tranchant et votre moment fléchissant sont liés par une dérivée, c'est-à-dire que si vous dérivez le moment fléchissant de votre barre, vous allez obtenir l'effort tranchant. Et inversement, si vous faites l'effort tranchant et que vous le primitivez, vous obtiendrez rapidement le moment fléchissant. Alors du coup, ce que ça veut aussi dire, et ça vous allez le voir en terminale en mathématiques, c'est que la dérivée que vous avez fait en première est l'inverse de la primitive. D'accord? À la constante près, vous êtes dans le même cas. C'est-à-dire que si vous dérivez un système et que vous souhaitez le reprimitiver, normalement, vous obtiendrez le même résultat à la constante près. Maintenant, nous allons passer à un cas de poutre sur un appui simple et une articulation. Le modèle de base, ça va être celui-ci, donc une barre de 10 mètres de long avec un effort de 1000 Newton qui lui est appliqué à 6 mètres du point A, et un effort de 100 Newton qui lui est appliqué dans son sens de norme au niveau de l'appui B. Alors, quand on veut représenter, on va commencer par représenter le modèle avec l'appui transformé en effort. Donc on obtiendra un XA au niveau de l'appui A, un YA au niveau de l'appui A, aucun moment parce que nous sommes dans le cas d'une articulation, je vous le rappelle, et un effort dans le sens YB au niveau de l'appui B. À partir de là, nous allons retravailler sur les mêmes étapes. La première, ça va être de définir les efforts dans le sens de X. Alors quand on regarde ce qu'on a, on va obtenir XA moins 200, et
est égal à 0 pour avoir un effort qui va s'annuler. Donc du coup, on a un effort en XA qui est défini à 200 newtons. Dans le cas de l'effort dans le sens de Y, avec la modélisation, nous obtenons une équation sous le format de YA moins 1000 plus YB est égal à 0 et donc nous obtenons pour l'instant une équation sous le format de YA plus YB est égal à 1000 newtons. Pour l'instant, nous ne pouvons pas résoudre cette équation car nous avons deux inconnus qui sont présents. C'est là que va intervenir du coup. Donc on va toujours appliquer les moments au niveau de l'appui A. Nous allons obtenir donc pour le point A un moment qui va être de l'ordre de XA multiplié par 0 car nous sommes sur le point A. Nous allons obtenir un effort de YA fois 0 car nous sommes toujours sur l'appui A. Nous allons obtenir un moment de moins 1000 multiplié par 6 pour l'effort qui est au centre du système et 200 de moins 200 fois 0 car nous avons l'effort opposé à 200 newtons qui est toujours nul car il est toujours dans le même axe que A plus YB multiplié par 10 car nous sommes à 10 mètres du point B qui est égal à 0. Toutes les composantes qui vont être multipliées par 0, on va les annuler et on va obtenir une équation sous le format de moins 1000 fois 6 plus YB fois 10 est égal à 0. Du coup, en transformant toute l'équation, on obtiendra YB est égal à 600 newtons. Du coup, nous avons réussi à obtenir YB. Nous pouvons revenir sur les équations précédentes et voir que nous avons toujours YA plus YB est égal à 1000 newtons. Et du coup, nous avons YB qui est à 600 newtons que nous passons de l'autre côté et donc nous avons YA à 400 newtons. Maintenant que nous avons obtenu l'ensemble des efforts au niveau des appuis, nous allons faire la résolution graphique toujours sur les mêmes points. Donc le premier ça va être l'effort normal toujours, ensuite l'effort tranchant, puis le moment fléchissant. Alors dans ce cas, au niveau de la résolution graphique, pour l'effort normal, on va commencer du côté du point B, un effort qui est négatif de 200 newtons. Nous allons continuer sur l'ensemble de la barre et recroiser finalement au point A l'effort à 200 newtons plus, donc nous obtenons ce format de graphique, donc un effort qui commence au point B qui descend de 200 newtons et qui remonte à 200 newtons au niveau de l'appui A. Donc là nous sommes dans le cas d'une compression de 200 newtons dans le sens de la norme de nos efforts normaux. Nous avons un effort normal maximal qui est de moins 200 newtons. Pour le cas de l'effort tranchant, on va travailler donc avec une résolution graphique toujours, avec un effort qui va monter de 600 newtons, avancer jusqu'à 4 mètres, croiser l'effort de 1000 newtons, donc descendre de 1000 newtons, nous obtiendrons moins 400 newtons, aller jusqu'au bout, jusqu'au point A, et obtenir moins 400 newtons et une remontée à 0 newton. Donc nous bouclons toujours aussi notre résolution graphique. Et ce qui est intéressant à voir dans cette résolution graphique, c'est que les moments obtenus par votre système, c'est-à-dire que le M1 que vous voyez 600 newtons multiplié par 4 et le M2 400 newtons multiplié par 6, vous obtiendrez donc M1 est égal à M2. Donc vous avez une sorte de proportionnalité qui va apparaître et qui va vous permettre aussi de résoudre. Et donc vous voyez donc que l'effort maximal dans l'effort tranchant est de 600 newtons. Donc il faudra dimensionner pour supporter 600 newtons. Donc le moment fléchissant pour la résolution graphique, vous voyez la forme que nous avons obtenue. Nous allons travailler comme pour le premier cas, c'est-à-dire avec un moment fléchissant qui va évoluer en fonction de la longueur qu'on va appliquer en commençant du coup par le point B en allant vers le point A. Et du coup on obtient une équation sous le format de fx est égal à 600 fois x, x étant la longueur, jusqu'à arriver à l'autre flèche qu'on va incrémenter en plus dans l'équation. Donc le premier moment, ça va être 600 newtons multiplié par une longueur, donc arriver à 4 mètres, donc 600 fois 4, nous obtenons 2400 newton-mètres. Puis ensuite, changement de courbe à l'aide finalement de cet effort de 1000 newtons, on obtient une courbe qui va du coup se transformer de 600x à 600x moins 1000 fois entre parenthèses x moins 4. Donc on va avoir du coup un démarrage d'équation à 2400 Nm et descendre jusqu'à 0 en fin de courbe. Le moment fléchissant sera appliqué à 6 mètres et sous le format de 2400 Nm. Donc si notre système supporte les 2400 Nm, notre système sera suffisamment dimensionné. Toujours ce lien mathématique finalement
finalement qui lie l'équation du moment fléchissant et de l'effort tranchant entre les primitives et les dérivées. Maintenant, nous allons passer à la mise en pratique de la relation de Schall. Toujours pareil, nous avons une représentation graphique qui est établie et un système qui est défini comme isostatique. On peut enfin résoudre. La relation de Schall, donc modèle de base, prenons un modèle qui sera sur deux appuis simples, avec un effort qui sera appliqué en haut à 1000 newtons. Donc les efforts avec l'appui transformé en effort. Donc vous allez donc avoir un effort sous le format de YA et YB en partie basse, donc sur un triangle qui sera donc équilatéral avec un effort de 1000 newtons appuyé en partie haute. Donc toujours pareil, transformer vos appuis en efforts pour pouvoir faire l'ensemble des calculs et être tranquille du raisonnement et être sûr de ce que vous y mettez. On va commencer par définir l'état de compression et de traction des barres. Alors ça, c'est pas très compliqué à faire, c'est assez ludique et assez logique. Donc si vous voyez que un effort s'appuie au niveau d'un système et que vous avez que deux barres en opposition, et bien vous vous rendez compte rapidement que ce système sera en compression. Au niveau du nœud, donc vous aurez un effort qui sera opposé, donc qui va aller vers les 1000 newtons pour justement contrebalancer l'appui qu'on lui met. Mais par contre, votre nœud appuiera ensuite sur la barre et donc par effet finalement de chamboule-tout, vous aurez un effort de compression qui va s'appliquer sur votre barre à cet endroit-là. Évidemment, comme vous compressez une barre d'un côté, une barre de l'autre, et bien la barre du milieu sera tractionnée. Au niveau de la résolution, donc il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est la résolution graphique. Puis ensuite, l'autre possibilité, c'est de faire une résolution numérique de votre système. Pour la résolution graphique, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de relever du coup l'effort normal, de l'appliquer en centimètres ou en carreaux sur une feuille et ensuite de lui définir à l'aide de votre rapporteur les angles que vous avez sur votre dessin. Réaliser un angle en partie basse avec l'un des efforts et sur le point finalement où vous avez le bout de votre flèche et sur l'autre bout de l'effort où vous avez la norme qui est appliquée, donc les 1000 newtons, vous avez donc au niveau de son point de démarrage, vous appliquez l'autre angle et au moment où vous aurez le croisement entre vos deux efforts, vous obtiendrez finalement deux autres normes et comme ça vous saurez les efforts qu'on peut appliquer, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, sur les deux barres dans leur sens de leurs normes. Parce que du coup, comme on l'avait précisé dans la vidéo précédente, les efforts s'appliquent toujours dans la norme d'une barre quand nous sommes dans un cas de treillis. Ensuite, il suffira de procéder de la même manière. Donc il vous faut un effort où vous connaissez la norme et deux autres barres où vous connaissez l'angle des barres et le niveau si vous êtes en compression ou traction pour savoir dans quel sens vous devez appliquer vos flèches et vous pourrez résoudre. Maintenant pour la résolution numérique dans le cas d'un triangle équilatéral, c'est pas très compliqué. Vous utilisez l'équation cosinus de 30 degrés est égal à 1000 est égal à donc à la norme, donc là dans notre cas précis c'est 1000 newtons divisé par l'hypoténuse. C'est un cas de trigonométrie standard et donc là du coup vous passez l'hypoténuse tout seul car c'est ce que vous cherchez finalement dans votre cas et là vous faites est égal à 1000 newtons divisé par cosinus de 30 degrés et vous obtenez l'effort des deux appuis opposés. Les deux efforts seront à la même distance finalement d'application vu que vos angles seront les mêmes et il suffit juste de diviser cette hypoténuse par 2 pour obtenir le résultat des normes des deux compressions que vous allez appliquer sur vos deux barres au niveau de votre système treillis. Et il suffira juste de répéter l'étape au niveau des appuis suivants vu que vous connaîtrez maintenant les normes au niveau des réponses à cet endroit-là. Pour la résolution graphique dans le cas d'un triangle quelconque, on va se servir de la proportionnalité des angles du triangle. Donc ce qu'on peut remarquer là, c'est que dans ce premier cas, vous avez du coup un effort qui est concentrique avec deux barres qui sont finalement identiques. Donc dans le cas isocèle, donc vous aurez deux normes qui seront identiques à droite et à gauche. Et bizarrement, quand on décide d'avoir un angle plus grand au niveau d'une des barres par rapport à l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'une sorte de proportionnalité va apparaître, c'est-à-dire que plus l'angle apparaît grand à un endroit, plus la norme de l'effort qui représentera dans le sens de l'effort appliqué au système sera petit. Et inversement, plus l'angle
l'angle sera petit, plus la norme dans le sens de l'effort qui est appliqué sur le système treillis sera grand. Et inversement, dans l'autre sens, vous voyez apparaître donc la même chose. Et donc du coup, il y a une équation qui peut en ressortir. On va utiliser donc les formules suivantes. Donc en partant du coup avec toutes ces données que l'on voit apparaître ici. Donc on va chercher déjà à avoir y1, utiliser l'angle bêta qui est sur le triangle qu'on a, sur alpha plus bêta, multiplié par y. Ou, donc, si on décide d'utiliser y2, l'inverse, donc alpha est égal à alpha sur alpha plus bêta multiplié par y, donc toujours pour avoir la norme complète. Puis, donc, on utilise l'équation suivante pour simplifier finalement la donne. Donc, pour le premier cas, pour obtenir y2, il suffit juste de faire y moins y1 et vous obtiendrez y2. Ou dans le deuxième cas, si vous souhaitez connaître y1, il vous suffit de faire y moins y2 et vous obtiendrez y1. Et du coup, vous avez y2 et y. Puis, il vous suffira d'utiliser donc le système de calcul au niveau de la trigonométrie, au niveau de cosinus, pour obtenir V1 et V2. Donc, il vous suffira de faire V1 est égal à Y1 sur cosinus alpha et V2 est égal à Y2 sur cosinus bêta, vu que vous avez deux triangles rectangles qui apparaissent finalement sur votre système. Alors, c'était tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo.